Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer un système d'accordéon de type FAQ avec React. Alors c'est très simple, on va faire quelque chose comme ceci. Donc on va cliquer ici sur la zone ou sur le petit plus et on va afficher le contenu lié à la question. Comme ceci, avec un petit effet de survol sympa. Et vous voyez qu'ici il y a un petit effet également de transition entre le moins et le plus. On va ouvrir notre terminal comme d'habitude. On va faire, alors moi je suis dans App, Dev, React, React. Là vous allez faire un npx create React app et vous allez mettre le nom de votre dossier que vous voulez créer. Donc moi j'ai mis accordéon V1 et vous cliquez sur entrée. Moi je l'ai déjà fait, donc je vais aller dans mon dossier, je vais faire un cd accordéon V1 et on va cliquer et on va faire un code point pour ouvrir Visual Studio Code. Donc on agrandit tout ça, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc on va faire un petit ménage rapide, je vais enlever ça. Je vais enlever le logo. Je vais ouvrir mon point CSS. Je vais remplacer tout ça par un petit code que j'ai préparé, donc un petit reset CSS, une petite marge sur le body pour éviter que ce soit collé en haut, et une taille maximum pour l'application. Et bien sûr, je la centre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer tout simplement un composant. Donc on va aller dans SRC ici, on va créer un dossier component et un fichier qu'on va appeler accordéon, accordion ou accordion.js avec un fichier CSS associé. Donc là on va faire un petit raccourci comme d'habitude, RFCE, Toto, et on va appeler, alors ici j'ai fait une petite boulette, hop, rename, accordéon. Et ici on va faire un petit import de notre CSS. Accordion.css. Du coup, dans notre app.js, on va l'importer, import accordion from component accordion. Décidément, hop, voilà. Donc on va prendre ça et on va le mettre ici à l'intérieur. Comme ceci. Donc là on est OK, on va ouvrir notre terminal. npm start. Et ici on va mettre quelque chose, on a notre Toto donc ça devrait s'afficher. Accordion.js. Alors je retourne ici, qu'est-ce que j'ai fait? Component accordion. Parce que je ne l'ai pas mis, hop, une majuscule ici. Voilà, et là, la même chose. Voilà. Alors on est bon, on a notre Toto ici, et on va en appeler par exemple 3. Donc on va avoir besoin d'un titre, title, et d'un contenu, content, qu'on récupère généralement d'une base de données ou d'une API. Donc ici je vais mettre titre 1, on va mettre contenu 1 tout simplement. Donc je vais prendre ça, je vais le mettre plusieurs fois en bas, hop, hop, hop. Ici on va mettre 2, ici on va mettre 3 et 4.
Voilà. Donc maintenant, on va passer nos propriétés à l'enfant, ici. Donc on va faire title et content. Du coup, à ce niveau-là, on va faire une classe qu'on va appeler accordion. Et ici, on va récupérer une div, par exemple. Vous pouvez mettre un H3, H2, donc ça dépend de votre sémantique. Là, je vais mettre un class name de accordion title. Et ici, accordion content. Ici, on va récupérer nos informations, donc la propriété content, et ici la propriété title. Et ici, on aura une petite icône avec le plus et le moins. Donc ici, on va mettre un span, par exemple, qu'on ne va pas utiliser de librairie externe, on va vraiment faire du CSS pur. Et on va le nommer accordion icon. Ok, donc là on est bon, on va importer useState, on va avoir besoin de useState, import useState from React. On va se mettre ici, on va faire un active et set active. Donc là vous le nommez comme vous voulez, hein. Et on va utiliser le useState, donc là c'est le destructuring, et on va le mettre par défaut, tout sera fermé. On n'aura pas de classe active, donc tout sera fermé, et quand on va cliquer sur un des titres, le contenu adéquat, donc le contenu qui est lié à l'accordéon, sera déroulé. Donc on se met là, on fait une constante qu'on va appeler handle, toggle par exemple. Ça sera une fonction fléchée. Et là, on va faire un petit test. On va mettre un E ici, et on va faire un console log. Et on va faire un petit console log de E, de l'événement. Du coup, ici, on va lui mettre un onClick qui sera égal à notre fonction. Donc quand on va cliquer, on va appeler notre fonction. Donc j'ouvre ma console, j'actualise au cas où, je clique et on voit qu'on a bien quelque chose ici. Ok, maintenant on va passer à notre CSS. Donc je vais englober tout ça ici, une classe qu'on va appeler accordion au pluriel. Voilà, accordion. Donc là je vais prendre ce que j'ai préparé, je vais vous l'expliquer comme ceci. Donc j'ai mis un accordéon ici, j'ai fait une petite bordure sur le tout. Sur mon élément titre ici, j'ai mis un display flex, un text align center et un justify content between comme d'habitude, un petit background gris, un petit padding ici, ici et ici et ici, et un font weight double pour que ça soit comme ça. Alors ici, j'ai fait un petit effet over. Lorsqu'on va aller dessus, on va avoir un doigt et on aura un background différent lors du survol. Ma petite icône, ça va être un width de 10 et un height de 1. Donc ça va faire une barre comme ceci. Vous voyez la petite barre ici. Et un petit background gris comme ça. Et au niveau du before, on met un petit before pour recréer une barre comme ça oblique. Donc c'est la même chose, sauf qu'il va y avoir un petit rotate qui va faire tourner cette petite barre. Avec un petit effet de transition. Et lorsque on aura une classe active, eh ben, l'opacité sera 0 et on va tourner. On va tourner pour le faire disparaître. Notre contenu ici sera en hidden, il sera en opacity 0, en height 0, donc on reset tout pour pas qu'on le voit. Donc vous l'avez compris, on va mettre une classe active. Lorsqu'on va cliquer, il va y avoir une classe active et le CSS s'adaptera en conséquence.
Donc c'est parti, comment on va faire ça? Le active par défaut, il a false, donc tout est fermé. Et lorsqu'on va cliquer, on va tout simplement faire un set active, un active, s'il est différent de false, donc s'il est vrai, la classe s'active. Et là, on va tout simplement rajouter une classe. Donc, on va prendre ça. On va se mettre comme ça. On va utiliser les templates string. On va mettre ici accordéon. Ensuite, Node.js. On va faire si active frou. Alors, on met la classe active. Sinon, on ne fait rien du tout. J'actualise. Ici, il me dit que j'ai un classe ici, donc c'est que j'ai mis classe normale, c'est class name. Et je clique ici et on voit que ça fonctionne bien correctement. Donc on a notre petit effet sympa ici. Et tout ça est assez fluide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.